Bonsoir à tous. Bon, j'attends que tout le monde arrive, on va attendre tranquillement pour démarrer notre petite recette des cookies par la suite. J'espère que tout le monde va bien. Petit rappel, donc je vous avais mis un petit message sur le groupe de cuisine pour la recette de samedi. Les gambas flambées, il est préférable d'avoir des gambas crues pour faire la recette. Alors j'ai allumé mon four à 170 degrés sur chaleur tournante. Je vais vous le répéter par la suite de toute façon. Voilà, alors donc ce soir pour la recette des cookies aux pépites de chocolat, à savoir que si vous voulez, vous pouvez rajouter à l'intérieur un peu de noix de pécan hachée ou de noix, de noisettes hachées. Il faudra compter pour cette base de recette là, il faudra compter à peu près 100 grammes de fruits secs hachés si vous voulez en rajouter chez vous. Voilà. Pareil, si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous pouvez prendre la tablette et vous coupez finement le chocolat. Donc on a besoin pour ce soir donc, de 100 g de beurre mou. Voilà, parce qu'on ne va pas le faire fondre. Donc on a besoin de 100 g de beurre mou. On a besoin de 100 g de pépites de chocolat, on a besoin d'un œuf, on a besoin d'une cuillère à café de levure chimique, on a besoin de 200 g de farine, 75 g de sucre blanc et ici j'ai 100 g de cassonade mélangée avec du sucre muscovado. Et on va avoir besoin d'une cuillère à café d'extrait de vanille. Voilà. Donc pour commencer, on va venir mettre notre beurre dans un saladier. Donc si vous n'avez pas eu le temps de sortir votre beurre avant, pour le ramollir rapidement, vous pouvez le passer 30 secondes au micro-ondes à 800 watts à peu près. Voilà. Donc là, je vais venir travailler mon beurre pommade dans mon saladier. Voilà, donc on a quelque chose comme ça nous fait vraiment comme une crème. Hein. Il faut vraiment qu'il soit très très mou. Voilà. Et dans ce beurre, je vais venir y mettre mon sucre cassonade ou muscovado. Ou les deux si vous avez fait un mélange comme moi. Et donc je répète, il faut allumer son four à 170 degrés sur chaleur tournante. Voilà, et là je vais venir mélanger mon beurre avec mon sucre. Voilà, maintenant je vais venir y intégrer mon sucre blanc. Donc mes 75 g de sucre blanc.
Alors c'est pareil, si vous voulez mettre uniquement de la cassonade ou du sucre muscovado, vous pouvez mettre donc les 175 grammes directement. Ça ne gêne pas. Moi c'est parce que j'aime bien faire un petit mélange et que je fais ma recette comme ça. Donc c'est pour ça que je vous partage ma recette à moi. Voilà, donc on vient bien intégrer tout le beurre avec le sucre. Ça nous fait comme une boule de pâte beurre et sucre. Voilà, donc ça nous donne ça. Maintenant, je vais venir y mettre ma cuillère à café de vanille. Donc je continue à remuer pour que ma vanille s'intègre à mon beurre sucre. Et maintenant, je viens y casser mon œuf. Alors, logiquement, c'est une pâte qui a besoin, une fois qu'elle est faite, d'un petit peu de repos au réfrigérateur, au moins un bon quart d'heure. Là, pour ce soir, du coup, pour vous montrer, bon, en fait, du coup, c'est que ça colle un peu au doigt, mais je vais vous le faire tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Si chez vous, vous avez le temps de la faire reposer pendant un quart d'heure ou même une demi-heure au frigo, n'hésitez pas, ça ne sera que plus facile. Voilà, donc là, je viens fouetter mon œuf avec mon beurre et mon sucre. Donc il faut bien intégrer l'œuf au beurre et au sucre. Alors des fois c'est un petit peu compliqué parce que vu que c'est deux corps, le jaune d'œuf est assez gras et le beurre aussi, des fois ça a du mal à se mélanger, mais une fois qu'on fouette bien, tout se mélange correctement. Voilà, donc vous avez quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, en fait, les corps gras ont du mal à se mélanger. Donc les petits grains que vous voyez, c'est normal, en fait, c'est le beurre avec l'œuf qui se mélange pas correctement, puisque c'est deux corps gras avec le jaune d'œuf. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et là, je vais venir y ajouter donc mes 200 g de farine. Voilà, et là, je vais venir mélanger délicatement. Voilà, juste pour pas en mettre partout. Et je viens mettre ma cuillère à café de levure chimique. Alors c'est pareil, si vous aimez le beurre salé, vous pouvez très bien faire un mélange de 50 g de beurre doux et 50 g de beurre salé. Voilà, et là je viens mélanger ma pâte avec ma farine pour former une boule. Donc ça nous donne ça au fur et à mesure. Alors c'est pareil, si vous ne voulez pas la faire à la main, vous pouvez la faire au robot, mais avec une feuille. Donc pas avec le crochet, il faudra se servir de la feuille en forme de... où vous avez un K à l'intérieur. Voilà, donc vous devez avoir une pâte qui doit être comme ça. Donc assez ferme, un petit peu collante hein, quand même, avec le beurre. Et maintenant, je vais venir y mettre mes 100 g de pépites de chocolat. Donc c'est à ce moment-là aussi, si vous voulez mettre des fruits secs à l'intérieur,
qu'il faudra les intégrer à votre pâte. Alors après, c'est pareil, on peut avoir des petites variantes. Si vous voulez, vous pouvez rajouter à l'intérieur des cookies. Donc vous formez une petite base sur votre main, comme un petit palais. Vous venez y mettre par exemple à l'intérieur de la pâte de spéculoos, du Nutella ou même un carré de chocolat. Et par-dessus, vous venez rajouter un autre petit palais de pâte et vous mettez au four comme ça. Et du coup, vous aurez un cœur fondant à l'intérieur. Voilà, donc je viens bien mélanger avec toutes mes pépites pour les répartir partout dans ma pâte. Voilà, et vous avez une pâte à cookies qui ressemble à ça. Avec les pépites à l'intérieur. Voilà, donc comme je vous le disais, à cette étape-là, normalement, il est préférable de la laisser au frigo prendre un peu, en fait, le beurre s'endurcit. Et du coup, il est moins difficile après de la travailler pour faire les petites boules. Alors c'est pareil, après vous pouvez très bien aussi la mettre en forme de boudin sur un film cellophane et après la couper au couteau pour en faire des palets et les déposer sur votre plaque. Moi, pour ma part, je préfère faire des petites boules avec la pâte directement. Je trouve que c'est plus... je suis en train de chercher le mot. Et ben je ne le trouverai pas. Voilà. Donc c'est plus voilà. Mais je ne trouverai pas le mot, donc voilà. Donc là j'ai une plaque qui va au four avec un papier sulfurisé dessus. Et je vais venir faire des petites boules de pâte. Donc mes mains vont être très... Alors après vous pouvez faire des boules plus ou moins grosses, hein. C'est comme vous voulez. Hein. Mais voilà, à peu près cette taille-là, vous avez des cookies qui sont corrects. Donc je viens les déposer sur ma plaque sans trop les aplatir et il faudra les espacer énormément sur la plaque de cuisson parce que la pâte va s'étaler énormément à la cuisson. Alors après c'est pareil, si vous ne voulez pas attendre et vous voulez les faire tout de suite, vous pouvez vous humidifier un peu les mains au préalable, ça évite que ça colle de trop en fait. Voilà, donc je vais venir les mettre en quinconce, pas tous l'un en face de l'autre, comme ça leur laisse plus de place pour s'étaler en fait à la cuisson. Parce que vous pouvez très bien faire aussi des toutes petites boules et vous aurez des mini cookies. Ou des beaucoup plus grosses et vous aurez des gros cookies. Voilà, donc je répète, le four à 170 degrés sur chaleur tournante. Voilà, donc j'ai les mains toutes collantes, bien évidemment, toutes pleines de pâte à cookies. Alors après pour la conservation, donc si vous ne mangez pas tout ce soir, pour la conservation, il faut les mettre dans une boîte hermétique ou une boîte en métal. Comme ça, ils gardent leur croustillant et ça évite qu'ils deviennent tout mous en fait.
pour la recette de samedi, donc ça va être une grande recette samedi. On a à peu près 45 minutes ensemble samedi. Entre la cuisson de notre risotto et sa préparation et nos gambas flambées, alors au rhum ou au whisky comme vous préférez. Vous pouvez même, si vous aimez l'anis, les faire flamber au ricard. Après, même au cognac, enfin, voilà. Hop, et voilà. Donc là, j'ai fait toutes mes petites boules de pâte à cookies. Donc moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh ben, dis donc. Voilà, donc avec la taille que j'ai fait, j'ai réussi à en faire 20. Bon, je vais aller me laver les mains. Hein. Voilà. Alors, moi ce que j'aime bien faire juste avant de les mettre au four, c'est de rajouter un tout petit peu de pépites de chocolat au-dessus en fait. Donc là c'est des plus grosses pépites que celles que je me suis servie avant. Celle pour l'intérieur de la pâte était plus petite. Alors c'est pareil, si vous avez des grosses comme ça, hein, vous pouvez très bien les mettre à l'intérieur. Je le fais aussi. Hein. Là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir les deux tailles de pépites, alors autant en profiter. Donc, comme d'habitude, hein, si vous faites la recette par la suite, n'hésitez pas à mettre vos photos en commentaire. Comme ça, je vois un petit peu. Ou si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à réaliser correctement, ou s'il y a des recettes que vous voulez que je partage avec vous, n'hésitez pas à me demander, ça sera avec plaisir. Ou si vous voulez des petits tutos comme la dernière fois avec le pain cocotte par exemple, pour des recettes qui sont plus longues, c'est pareil, n'hésitez pas. Hein, dès que je peux, je vous les ferai sans problème. Je vois une dame qui a décalé 1, 2, 3, 4, raté le début à cause du décalage horaire. On est en train de préparer une pâte à cookies. Donc pour la pâte à cookies, nous avons besoin de 100 g de beurre mou, 100 g de cassonade ou de sucre muscovado, 75 g de sucre blanc, un œuf, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille, d'extrait de vanille, 200 g de farine et 100 g de pépites de chocolat. Et un four à 170 degrés sur chaleur tournante pour une cuisson de 10 minutes. Alors, quand ils vont sortir du four, vos petits cookies, ils vont être tout mous. Donc, il faudra attendre un petit peu avant de les enlever du papier sulfurisé et de la plaque. Parce que sinon, ils risquent de se casser. Donc, attendez qu'ils refroidissent un petit peu avant de les enlever de la plaque surtout. Ah, je vois, on me demande les macarons.
Alors la recette des macarons, soit je vous fais un tuto toute seule et vous reprenez la recette, soit on la fait en live, c'est comme vous préférez. Mais je pense que pour les macarons, il est peut-être préférable que je vous fasse un tuto tranquillement parce que ça reste quand même assez technique au niveau de la base du macaron. Donc c'est peut-être mieux si je vous fais un petit tuto avant et que je vous le publie. Mais ça serait avec plaisir que je vous le fais, sans problème. Voilà, donc j'ai fini de mettre mes petites pépites de chocolat. Bah d'ailleurs, là, je vais venir mettre ma plaque dans le four 170 pendant 10 minutes. Voilà, et je vous fais une petite photo, bien évidemment, une fois qu'ils sortent du four et qu'ils sont cuits. Je repartage la recette comme d'habitude sur ma page personnelle et professionnelle. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Même s'il y a des questions pour la recette de samedi, c'est pareil, demandez-moi, il n'y a aucun souci. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne dégustation de cookies et je vous dis à samedi. Bonne soirée!